Bonsoir mesdames, messieurs, une nouvelle émission, un nouveau numéro de votre magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a décidé de tout nous dire par rapport à un message que l'Éternel avait mis à sa disposition. Il s'agit bien sûr de maman Pamela Kasengele qui a accepté notre invitation. Maman Pamela, bonsoir, shalom. Shalom, tonton Jacob. Voilà. Alors, faut parler un peu plus fort parce que, voilà. Vous avez un message de l'Éternel concernant l'Église, concernant beaucoup de choses à la fois, concernant même la nation, concernant les individus aussi. Enfin, je ne sais pas. On va en parler aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes servante de Dieu. Oui, je suis à la chorale dans une église de la place. Donc ça fait plusieurs... Vous pouvez citer l'église, hein, il n'y a pas de problème. Ok. Une station de la Borne, Bandal, les pasteurs Kali Katsenda. Bon, j'ai évolué là-bas il y a un peu plus de 10 ans. Je suis à la chorale là-bas. Bon, voilà, c'est tout. Ah, c'est bien. À la chorale, à l'extension de la borne Bandal. Bandal, Oui. 10 ans déjà. Oui. C'est beaucoup, hein, donc vous avez commencé très jeune quand même là-bas. Hein. Oui, oui. Ah. Ok, le Seigneur vous a parlé. Mais déjà, avant d'arriver à ce message-là, qui est d'ailleurs très important, juste par curiosité, quand est-ce que vous avez donné votre vie à Christ? Quand est-ce que vous avez décidé finalement de le suivre, de le servir? Un Dieu qu'on ne voit pas. Bon, je suis d'abord, je suis née dans une famille chrétienne, je suis grandie dans la discipline chrétienne, dans la parole, dans la crainte de Dieu, dans la méditation et l'adoration. Sur ce, donc je cherchais comment j'avais tellement la soif de savoir ce Dieu-là depuis mon enfance. Je voulais tellement expérimenter ce Dieu, faire marcher avec lui comme il a marché avec les apôtres dans la Bible, Moïse, Abraham, tout ça. Donc ça a créé tellement une soif en moi. Je l'ai cherché depuis mon enfance. Et puis mon père aussi fut pasteur. J'ai œuvré depuis l'enfance dans la chorale, depuis 5 ans à la chorale dans l'église de mon père. Est-ce que c'est parce que papa était pasteur aussi ou Bon, c'est juste parce que vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? C'est une grâce aussi. Et puis, mon père est aussi mon modèle. Il vous poussait dans la prière. Oui, il m'a poussé aussi dans la prière. Dans la vie de Dieu. Voilà. J'avais eu l'envie par rapport à sa marche avec Dieu. Donc, c'est là que j'ai compris que j'avais une appel. Hein. Bon, voilà. Alors, ce Jésus, comment vous l'avez trouvé depuis que vous avez donné votre vie à Christ, quand vous avez décidé de le suivre? Parce que les gens disent que très souvent, quand on donne sa vie à Christ, c'est comme si les choses devenaient encore plus compliquées que quand on était en dehors de Jésus. Oui. Pour moi aussi, vous le confirmez? Je le confirme, c'était plus compliqué parce que j'ai connu la diversité dans la famille, partout, les combats spirituels, donc dans tous les niveaux de ma vie, dans les études, j'ai connu des échecs à répétition, j'ai connu des déceptions. C'est là que j'avais trouvé que Dieu m'avait vraiment déçu. Dieu m'avait déçu. Vous vous êtes dit, mais c'est quoi cette affaire? Voilà. Et depuis ce jour-là, je m'étais décidée, je lui ai dit, en tout cas, laisse-moi faire ma vie, je vais faire ma vie comme tout le monde, comme je m'étais consacrée à toi, vous m'avez déçu, comme ça je pars ailleurs. Et puis je vais faire ce que les gens m'accusaient, donc je vais suivre ma vie. Et tu as décidé de partir. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc tu as décidé de partir ailleurs. Et oui, je me suis égarée un peu dans le monde. Et après 2 ans... Tu t'es égarée dans quoi? Tu étais dans la cigarette? Non, j'étais dans des boîtes. Des boîtes de nuit? Oui, l'alcool, tout ça. À un moment donné, il y avait l'homosexualité, tout ça. Oh. Déjà, oui. Tu étais dans l'homosexualité? Oui, j'ai voulu commencer. Puis toi, tu étais grave, vraiment. C'est quoi, non, c'est pas grave. Non, j'ai voulu commencer. J'avais les projets, voilà. Le projet de commencer dans l'homosexualité, devenir lesbienne. Oui. Oh, pourquoi?
Bon, Il n'y avait pas des hommes. à cause de la déception, bon, c'est les diables, hein, c'est les diables qui ont créé tous ces événements-là malheureux dans ta vie pour qu'ils te détruisent par après. Donc, Ok. les diables, pardon, et lui aussi, Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nous, mais lui aussi, il a des projets de destruction. C'est ça, pour nous détourner de notre appel. Détruire, dérober, égorger. Égorger, voilà. Donc, il avait préparé de me détruire, mais grâce à Dieu. Surtout que tu avais décidé de le quitter, de le laisser. Voilà. Alors quand tu es retourné, Oui. alors il appelle encore les autres. Les Venez. autres. Par là que j'ai compris. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement que tu te dises, bon, allez, pourquoi je suis retourné dans cette vie sale? Je peux retourner chez Jésus, pardonne-moi. Bon, il y Qu'est-ce qui a avait fait que tu le Saint-Esprit changes? qui a commencé à me convaincre du péché et qui m'a interpellé. Pamela, ça, c'est pas ta vie. Ça, c'est pas ta vie. Souviens-toi comment tu servais l'Éternel, comment tu étais chantre. Souviens-toi. Donc, il commençait à me déranger. C'est là que je fais une prière. Seigneur, c'est pas des... ça ne vient pas de moi, c'est l'influence du dehors. Parce que le diable avait préparé aussi des amis qui venaient m'influencer, qu'on parte dans des boîtes ou dans cette vie-là. Après, là, quand je fais cette prière, Dieu a exaucé. J'avais dit, si tu me sépares avec deux amis, je vais changer de vie. Il a écouté ma prière. J'avais reçu une affectation en Boujmaï. Je suis allée en Boujmaï. C'est là que j'ai renoué mon amitié avec le Seigneur Jésus. J'ai recommencé aussi ma marche avec lui. Oh, c'est agréable, une très belle histoire. Je pense qu'on pourra en parler peut-être un autre jour. Parce qu'il est vrai que... est-ce que tous ceux qui viennent à Jésus, c'est juste une question de curiosité, tous ceux qui viennent à Jésus, est-ce qu'ils ont forcément eu une vie sale avant, ou il y en a aussi qui viennent directement par la grâce, il n'a pas connu de vie de saleté, il est venu à Jésus aussi directement? Bon, d'abord la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Déjà, Donc déjà, à la par base. ça, à la base, nous sommes déjà des pécheurs. Oui. Peu importe que tu te comportes, donc nous sommes déjà des pécheurs. Oui. Nous venons à Dieu avec... Nous avons tous été conçus dans l'iniquité. Dans l'iniquité. Nous venons tel que nous sommes, c'est grâce à Dieu qui nous purifie, voilà. Amen, amen. Maman Pamela, Oui. alors, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, et même que tu m'as appelé, tu m'as dit, mais tonton Jaco, Dieu m'a parlé, j'ai vraiment un message, il faut que je parle aux enfants de Dieu, il faut que je parle à la créature d'ailleurs en général, mais aux enfants de Dieu en particulier. Voilà. C'était quand déjà, quand tu as reçu ces messages-là? Ça date de quand, si tu peux te rappeler? Bon, ça date de 2 ans. Mais avant ça, je recevais déjà les messages depuis mon enfance. Je voyais des visions, j'ai recevais des prophéties, mais je ne savais pas discerner comme j'étais toute petite là. Donc ça m'est passé comme ça. Il y avait des histoires que je recevais, ou soit je priais et puis tu vois, ça se concrétise comme ça dans la vie réelle. Mais je n'avais pas vraiment l'idée que c'était... J'avais une appel des prophétesses. Et après, là, il y a 2 ans, j'ai connu un événement. Donc, c'était vraiment très difficile par rapport à ma marche chrétienne. Donc, Dieu m'a amené, le Saint-Esprit m'a amené petit à petit à la marche chrétienne, dans la sanctification, dans la maturité. Donc, je grandissais petit à petit par rapport à ma formation avec Dieu. C'est là que je suis rencontrée avec une fille. Bon, je ne savais pas pourquoi j'étais partie de ces côtés-là pour louer une maison, mais quand je l'ai fait entrer dans ma vie sans l'accord du Saint-Esprit, c'est là que je commence à voir des attaques. Après, le Saint-Esprit me Des dirait attaques mystiques? mystique. Le Saint-Esprit me dirait que c'est une fille du diable. Maintenant, au lieu d'écouter le Saint-Esprit, je désobéis plutôt.
J'ai dit, mais Seigneur, toi, tu as dit qu'il faut ramener les âmes à toi. Pourquoi tu m'interdis avec la fille? C'est là maintenant que j'ai connu les attaques terribles. Et le Seigneur m'a dit, il te sera difficile de réjamber les guillons de la mort. Par là, je n'avais pas compris. J'étais déjà Là, il y a 2 ans de cela. 2 ans de cela. Ok. Donc, je n'avais pas compris. Donc, il fallait que je prenne le temps dans la prière pour comprendre ces messages. Comme je n'avais pas compris, j'étais déjà ensorcelée, comme la Bible le dit. J'avais laissé abandonner la vie, voilà, la vie du Saint-Esprit pour avoir le discernement. C'est là que la personne a pris Donc, mon esprit. d'ailleurs, juste une parenthèse. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que les attaques mystiques peuvent venir aussi via les amis que nous introduisons dans nos vies. Oui, oui. Ok. Oui, c'est par là que la personne a commencé à m'attaquer. Elle a pris, elle avait carrément volé mon âme. Comme le Seigneur n'était pas, je n'avais plus la protection du Saint-Esprit et du Seigneur, donc elle a profité directement. Elle a pris mon âme, elle m'a amené dans les ténèbres. Elle voulait m'initier, donc sans mon consentement. Cette fille-là, cette copine-là. Oui, sans mon consentement. C'est ce que j'ai appris après que c'est genre. Mais tu étais déjà dans la vie chrétienne. Comment est-ce que quelqu'un comme ça dans la vie chrétienne, bon, les attaques, oui, ça peut arriver, mais au point de te prendre même en esprit et aller dans le monde des ténèbres. C'était parce que j'avais désobéi à la parole de Dieu. Donc Dieu voulait m'enseigner quelque chose par rapport à ça. Donc tu te retrouvais dans le monde des ténèbres. Bon, je me suis retrouvée donc quand j'ai commencé à voir... Et tu savais que c'était cette copine? Oui, quand j'ai commencé, j'avais des attaques parce que moi, je suis déjà très têtue. J'aime expérimenter des choses. Par rapport à ma marche, quand j'expérimente quelque chose, je voulais donc les palper au fait. Donc ces attaques-là, ça m'a poussé de chercher à discerner. Est-ce que c'est elle? Est-ce que ça vient d'elle? Est-ce que c'est vraiment une attaque? Donc même quand l'Éternel m'a interdit, je suis allée encore pour découvrir encore. Est-ce que l'attaque là, ça venait d'elle? Parce que quand j'étais attaquée, quand je partais à l'église, directement les attaques étaient finies grâce aux prières, grâce à la présence de Dieu à l'église. Et puis je revenais, je me disais, oh, je voulais découvrir. Est-ce que c'était... J'ai retourné encore. Et puis, en parlant avec elle, et donc elle me lançait des flèches. C'est par rapport à ça que j'ai reçu encore des attaques. C'est là que j'ai compris que, oh, donc c'est vraiment elle. C'est vraiment elle. Alors, je sais que les gens qui nous suivent, ils s'attendent justement à ces messages. Justement, on va y aller directement, on va attaquer. C'est quoi les messages que tu as reçus? Apparemment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les messages sur la nation, sur l'Église? Oui, sur les nations, sur l'Église. Commençons par l'Église. Donc, pour l'Église, Dieu m'avait envoyé. Donc, quand tu t'es retrouvé dans le monde des ténèbres, c'est là maintenant que tu as compris et tout. J'ai compris tous les messages. Donc, Dieu m'a dit de dire à l'Église de se repentir. Les messages. Là, tu étais en prière. Là, quand Dieu t'a parlé. Oui, en prière, et puis par rapport, c'est sous ces effets-là de l'oppression du diable. Donc, comme j'étais déjà, mon esprit était ouvert, donc je recevais des messages, et du côté du diable et du côté de Dieu, c'est à moi de discerner. Et heureusement, j'avais ma relation avec le Saint-Esprit, je connais différencier la voix du Saint-Esprit, la voix de Christ, la voix de l'ennemi. Alors, l'Église. L'Église, Dieu a dit. C'est l'Église du Congo ou l'Église du monde entier? Du monde entier, donc la repentance, Dieu m'a envoyé pour dire à son Église de se repentir et plaire par rapport à son Église. Elle est encore dans l'état des bébés spirituels. L'Église est encore en état de bébé spirituel? Oui. Comment ça? Vraiment. Avec tous nos pères là qui ont commencé avec l'évangile, avec le ministère et tout ça. Ils ont fait leur travail, ils ont fait un bon travail. Ton papa aussi qui était pasteur également, qui nous a quittés. Ils ont fait un bon travail d'amener les gens à Christ et à recevoir Christ au salut. Donc c'est déjà un bon travail pour
les débuts de la marche chrétienne. Mais l'Église en soi est restée encore bébé. Vraiment, voilà, donc l'œuvre est restée inachevée, quoi. Donc, Oh, qu'est-ce qui a fait ça? Tu n'as pas demandé à Dieu? Bon, il m'a dit, c'est ce qu'il m'a Enfin, dit que... parle-nous, toi parle seulement. C'est Moi, ce qu'il a vraiment, dit que ces serviteurs, ils sont comme la colombe que Noé avait envoyée. Ils sont venus, ils ont commencé le travail, mais les autres ils sont plus allés vers les bénédictions de ce monde. Ils se sont confiés dans les richesses de ce monde, dans la distraction, dans l'onction, tout ça, au ministère, mais ils n'avaient plus le temps de retourner vers Dieu en esprit pour consulter Dieu, pour avoir les messages, pour donner à l'Église, pour que l'Église grandisse. Donc ils se sont arrêtés dans l'onction, les ministères, tout ça, voilà. Et par après ça, il m'a dit de dire à l'Église de se repentir. Il revient bientôt. Donc il faut se repentir. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des mercenaires. Ils ne s'occupent plus de ces brebis. Donc ils sont là, les brebis, ils sont dans des difficultés. Ils ne s'occupent plus. L'ennemi vient pour voler les brebis, le mercenaire. Donc eux-mêmes, ils sont devenus des mercenaires. Ils ne savent plus quoi faire avec les brebis. Ils s'occupent plus de leur vie, de leur propre vie que de brebis que l'Éternel les avait confiées. C'est ce qu'il m'a dit. Il va demander les comptes à ses serviteurs-là. Parce que lui-même, il a rendu les comptes au Père, même par rapport au fils de la perdition qui était Judas. Il a dit, il a rendu les comptes par rapport à Judas. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, de dire à l'Église, les pasteurs d'abandonner les péchés, d'abandonner la haine, la jalousie, l'égoïsme. les pasteurs sont dans le péché. Oui, dans la jalousie, dans l'égoïsme. Oui, dans enfin, le meurtre, puisque c'est Dieu qui a dit, donc c'est vrai, Dieu l'a remarqué. L'orgueil, tout ça, les œuvres de la chair, c'est ce qu'il m'a dit. Dans les meurtres. Oui, il m'a dit ça, dans le meurtre, il faut que les pasteurs abandonnent ça. Et puis il m'a dit que les jugements, bientôt il va juger son église. Normalement, il faut que l'église passe au jugement. C'est là qu'il va amener l'Église à grandir spirituellement. Quand ils vont connaître leur état de péché, c'est là qu'ils vont se rendre compte et puis il va se repentir, il va grandir spirituellement. Le jugement, c'est donc c'est l'état d'épreuve que Dieu fait passer son peuple. Nous l'avons vu avec le même Israël, il est fait passer par des épreuves pour les amener à la maturité. Si les peuples sont restés longtemps sur place, ils font les surplaces. Donc Dieu, il force quelque chose pour les réveiller. Est-ce que tous ces scandales que nous vivons actuellement, c'est pas... Enfin, j'essaie de réfléchir. Est-ce que c'est pas quelque part une preuve aussi déjà du jugement de Dieu? Oui, c'est ça. C'est le jugement qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé. Bon, voilà. C'est ça. Bon. Et il m'a dit... c'est comme ça qu'il m'a dit de dire à son église... de passer à la repentance. À la repentance, voilà. Mmh. Et puis... l'église du monde entier. Du monde entier. Ce n'est pas l'église du Congo seulement. Dans l'église de partout. De partout. Voilà. Mais pour le Congo, il m'avait dit, le Congo, bientôt, là, il y aura un grand réveil au Congo. Donc, c'est au Congo qui va déclencher les réveils. Le réveil spirituel. Spirituel sur l'Afrique, sur toute l'Afrique. Est-ce qu'il y a déjà... Ça n'avait pas déjà été lancé, ce réveil spirituel? Bon, depuis les années, avant les années 80? Oui, c'est étape par étape. Il y a les réveils peut-être de la parole. Les généraux, là, les anciens, ils ont découvert la parole. Ils ont découvert une révélation par rapport à la parole. Donc, c'est comme ça que Dieu déclenche les réveils. Si une autre personne découvre une autre chose, donc il va déclencher les réveils par rapport à cette révélation-là pour que le peuple ait au moins la connaissance de ce que Dieu veut. Ce réveil spirituel qui sera, ça va commencer par la RDC, comme Dieu t'a dit. Oui. Il ne t'a pas dit si ça va passer par qui, par quel homme de Dieu? Bon, il ne m'a pas dit ça, mais par rapport à moi, j'ai compris que c'est maintenant le temps des femmes. Il veut maintenant utiliser les femmes. Ok. Parce que depuis... C'est les femmes maintenant qui vont se lever. Voilà.
Depuis la Pourquoi? création... Parce que les hommes ont trop déconné. Non, c'est Enfin, pas déconner en fait, j'essaie mais de réfléchir. voilà, c'est pas déconner. Bon, je crois peut-être ils n'ont pas achevé, ils n'ont pas arrivé là où Dieu les attendait. Maintenant, Dieu va utiliser la femme comme aide de ces De hommes-là. ces Comme, hommes. Ok. comme ça a commencé au Jardin d'Éden, comme il avait mis Ève étant que Non, aide, maintenant c'est le temps de la femme. de la femme, comme Dans pas aide, longtemps, il vient bientôt. oui, elle vient secourir l'homme par rapport à ces failles-là. Donc, il va utiliser plus les femmes. Ok. Et Là, puis, c'est il par m'avait rapport à dit, l'église par du rapport Congo. à l'église du Congo. Donc, le réveil va commencer ici. Ici, oui. Ok. Et puis, Tu es la énième personne quand même à parler de ça. Donc, je confirme encore, c'est vrai. Ok. Donc, il m'avait dit aussi d'expliquer à l'église, donc, comme tel que nous sommes là, nous sommes au Jardin d'Éden. La Bible, en fait, c'était l'ombre des choses à venir. Toute la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toute la Bible. Oui, donc c'est nous qui l'accomplissons. C'est pas l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir. Non, toute la Bible. Donc l'Ancien Testament est l'image de la marche chrétienne que nous, les chrétiens, nous devons faire, suivre les traces des anciens par rapport à leur foi, par rapport à leur fidélité, leur dévouement, par rapport à ça. Et puis, quand vous allez finir l'Ancien Testament, vous allez maintenant passer à la Nouveau Testament, ce qui est l'accomplissement de la parole. De Genèse à l'Apocalypse, ce sont des choses, l'ombre des choses à venir. Que nous, les humains, nous devions accomplir. Après l'Apocalypse, on sera où encore? Là, c'est déjà... Si ce sont des choses à venir. C'est déjà l'enlèvement, ça, les millénaires, c'est le règne du Christ. Donc toute la Bible nous montre déjà ce qui va arriver après. Voilà, après. Donc c'est nous qui l'accomplissons en fait. Donc nous devons marcher par rapport aux traces des anciens, là, dans la foi, dans tout ça. Après, accomplir la parole de l'Ancien et de Nouveau Testament tel que Jésus l'a fait. Donc nous devons... Quand nous accomplissons la marche par la foi avec l'Ancien Testament, après nous allons accomplir le Nouveau Testament, nous allons accomplir la parole, faire comme Jésus a fait, marcher donc selon la parole, avec le Saint-Esprit qui nous oriente et qui nous enseigne. C'est lui qui va nous montrer ce que la parole, ce que Jésus avait fait, c'est lui qui nous interpelle, c'est lui qui nous rappelle cette parole-là que Jésus avait accompli. Donc c'est à nous de l'accomplir, c'est à nous de marcher comme Jésus, d'arriver aussi à se livrer, d'arriver donc à mourir tel que Jésus l'a fait, donc mourir et puis porter notre croix pour affronter de nouvelles dimensions dans la spiritualité, d'arriver à un niveau que Jésus était arrivé, de porter la croix. Quand tu portes ta croix, tu vas affronter quelque chose qui est de ton ministère. Donc ça se passe spirituellement. Donc tu peux les vivre spirituellement, tu peux voir cette mort-là spirituellement, tu peux aussi voir ta résurrection spirituellement. Oui, oui. Et puis, donc si je comprends bien, pour l'Église, en résumé, le message c'est que l'Église doit passer d'abord à la repentance. Oui. Parce qu'il y a eu trop d'aberrations. L'Église n'a pas fait les choses telles qu'il fallait le faire. Les hommes de Dieu n'ont pas fait les choses telles qu'il fallait. Et puis pour l'Église du Congo, on doit savoir que le réveil va venir d'ici, de la RDC, et ça va passer par les femmes maintenant. Ok. Il y a encore d'autres messages sur l'Église ou bien on peut passer à autre chose, peut-être sur la nation ou quoi? Autre chose sur la nation, c'est que Dieu... Sur l'Église, c'est fini? Bon, il y en a beaucoup, j'ai juste... ok, ça c'est le plus important, ce que vous avez résumé. dit. Pour les nations, de nous préparer à l'enlèvement. Bientôt là, il y aura l'enlèvement. Il m'a dit, c'est du monde, ils se préparent. Mais nous, les chrétiens, nous sommes dans la distraction. Nous voyons Ceux du monde se préparent, ils se préparent à quoi? Ils se préparent par rapport à... C'est eux d'ailleurs qui sont dans la distraction? Non, c'est nous l'Église. Et ils se préparent par rapport, nous avons vu la Covid. Ils se sont préparés pour
ouais, leur marque, comment faire entrer leur marque de la bête, comment faire introduire le système de marque de la bête. Maintenant, ils se préparent d'autres par rapport aux armes. Là, ils savent que tel président, tel. Ils savent à tel moment nous allons faire ça. Oui, à tel moment on va lancer telle la bête calamité. de l'Apocalypse que Jésus. À tel moment il y aura telle guerre. Il y aura telle guerre à tel moment. Donc bientôt, là, comme ils savent déjà que l'Église commence à atteindre la maturité spirituelle qui est les salis de l'âme. La maturité spirituelle, c'est les salis de l'âme. Donc, quand vous aurez les salis de l'âme, vous arrivez au niveau de l'état d'homme parfait, l'état de Jésus-Christ, à la nature parfaite de Christ. C'est là que vous avez atteint la maturité spirituelle. Ils savent que l'Église est déjà à ce niveau-là, ils veulent atteindre la maturité spirituelle. Donc vraiment tel que la Bible le dit, voilà, atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà, de Christ. Okay. C'est là que maintenant ils se préparent déjà pour une grande tribulation qui va commencer. Il y aura une grande tribulation, la persécution pour l'Église. Donc tout ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Donc l'Église se prépare à atteindre cette maturité-là. Sans cela, donc il ne saura pas se défendre contre la tribulation. La tribulation qui va venir. La tribulation va venir, donc tout va s'arrêter. Du coup, même les téléphones, tout va s'arrêter. Il y aura donc vraiment, ce sera terrible. Donc il faut que l'Église se prépare par rapport à ça. Donc tu as eu tous ces messages-là, c'était en esprit ou pendant que tu priais ou pendant que tu étais dans le monde des ténèbres? Non, je l'ai eu comme ça, du coup, bon, souvent ça vient... En retraite? Non. Bon, après ces combats-là, je n'avais plus la force J'étais vraiment épuisée. Les diables m'avaient tout dépouillé. Ils m'avaient dépouillé la force de prière, la force même de l'adoration. Je n'avais plus... Déjà, dans le monde des ténèbres, là, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je me suis vue dans les ténèbres. Je vis les serpents, ils contrôlaient, ils surveillaient. J'étais parmi un groupe là de gens. C'est là maintenant que je me suis rappelé, Jésus, la Bible dit, Jésus quand il était mort, il était allé au séjour des morts et puis il est sorti avec les saints. C'est là que je me suis vu, j'étais réveillée, je me suis retrouvée dehors et puis quand je dormais, j'avais des attaques, je voyais maintenant comment les sorciers entraient dans des murs, comment ils m'oppressaient. Donc je commençais à voir des choses, donc c'était terrible. C'est là que Dieu m'a parlé souvent. Donc maintenant c'est fini ces histoires-là. Parce que tu nous as dit à un moment là que ton esprit était tellement ouvert que tu recevais apparemment toutes les fréquences. Oui, toutes les fréquences du diable et même les fréquences du ciel. Voilà. C'est là que Dieu m'a dit. Et puis c'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu, ils ne savent pas, ils servent plus les diables que Dieu. Donc ils reçoivent les hommes de Dieu servent plus le diable que Dieu. Ils reçoivent les fréquences du diable par rapport au... Tu es en train de nous choquer ici, hein, maman Pamela. Moi-même, j'étais choquée quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que j'étais dans les ténèbres. Donc j'étais choquée, je me demandais, parce que j'ai servi l'Éternel, parce que j'étais en parfaite relation avec les Saint-Esprit, Jésus. Donc du coup, ça a changé. Je me suis vue dans les ténèbres. Pendant tous ces temps-là, j'étais dans les ténèbres. C'est là que Dieu m'a révélé, oui, le monde entier, nous sommes dans les ténèbres. Donc, non, là tu nous déçois. Là, tu nous déçois. Là, alors qu'on arrête de prier. Mais donc, non, il faudrait se battre maintenant pour sortir de là. C'est là tous les efforts, même les efforts que je fais, là, je suis dans les ténèbres. C'est là que la Bible dit... Freddy qui est de l'autre côté, là, il est dans les ténèbres. C'est là que la Bible dit le royaume des cieux. Depuis Jean-Baptiste, les royaumes des cieux appartient aux violents. Non, sérieux. Dieu t'a dit que nous tous, on est encore dans les ténèbres. Moi-même, je l'ai vu par moi-même. Je me suis vu dans les ténèbres. Bon, il ne t'a même pas dit, alors bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de là? Il faut se battre. Nous sommes dans... Donc, malgré nos églises, malgré nos prières, nous sommes dans les ténèbres. C'est vraiment un combat spirituel. Il faut se battre. Moi, j'étais violente envers Dieu. Moi, j'étais violente, envers Dieu. Je lui disais, mais pourquoi tu nous as créé? Toi, tu n'es pas dans les ténèbres. Maintenant, là, j'ai quitté. Toi, tu as déjà quitté. Oui, à partir de cet événement, je vis, c'est là maintenant, le Saint-Esprit dit, les versets qui disent, nous, on est encore les ténèbres sont admirables, les lumières. Ouais. Si tu as vaincu ce combat avec les diables, parce que c'était nous, on est encore dedans. Combat où...
C'est un combat vraiment, il faut se battre. C'est là que je me suis vue. Ton pasteur, papa, Kali, c'est ça? Non, Il est encore dedans. Bon, la Bible, elle est dit, hein, la Bible est claire, elle dit le monde entier. Toi, tu as parlé des hommes de Dieu. Le Bon, toi monde aussi, entier. tu pries quelque part. Oui, le monde Maintenant, entier. ton pasteur, là, il est aussi dedans La Bible seulement. dit le monde entier est sous l'influence des ténèbres. Non, il n'y a pas à faire de la Bible ici. Toi, ton message, là, Dieu a dit quoi? Hein? Moi, c'est ce que Dieu m'a dit par rapport à la Bible. Il t'a montré certains hommes de Dieu aussi, bon, tout le monde. qui sont dans le faux. Tout le monde, oui. Tout le monde est dans le faux. Tout le monde, oui. Tout le monde. Tout le monde sont encore dans les ténèbres. Il faut faire un Non, ton effort. pasteur aussi est encore dans les ténèbres. Non, moi, je n'ai pas dit ça, je ne sais pas. Mais Moi, dans tout le... Bon, bref. Tout le monde, c'est tout le monde. Hein? Tout le monde, c'est tout le monde. Maintenant, il faut quitter comme Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, j'ai vaincu le monde. Jésus, lui aussi, il était dans les ténèbres. Mais quand il a passé par, il a accompli la volonté de Dieu, il a fait ce que Dieu lui avait envoyé de faire sur terre. Il est mort pour l'humanité, donc il a accompli sa mission. C'est là, maintenant, il a quitté le monde, il a dit, j'ai vaincu le monde. C'est comme ça qu'il nous appelle aussi de vaincre le monde. Donc, les systèmes de monde, il faut les vaincre, il faut vaincre les ténèbres là, il faut sortir des ténèbres. Quand tu sors des ténèbres, tu reçois maintenant les salis de l'âme. C'est là maintenant le Saint-Esprit, il met les cachets, il met son sceau. Après, c'est là ton nom est écrit dans le livre de la vie. Sans cela, les gens sont dans les ténèbres. C'est comme ça que Dieu dit, la Bible dit, ils leur diront, je ne vous ai jamais connu. Voilà, je ne vous ai jamais connu. Malgré vous servez, vous faites des miracles. Donc, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas les saints, ils n'ont pas une relation intime avec Jésus. C'est ce passage-là qui m'a toujours fait peur. Voilà, c'est ça. Moi je ne vous ai jamais connu. Voilà, loin de moi. Loin de moi. Moi vous aussi, qui commettez l'iniquité. Oui, je me questionnais par rapport à ça. C'est là, maintenant, Dieu m'a éclairci. Donc, si tu ne sors pas, tu ne fais pas la violence pour entrer dans la porte étroite, entrer au ciel. Parce que quelque part aussi, la Bible dit, dehors les lâches. Donc il cite tous ces gens-là. Si tu es lâche, tu ne t'es pas battu pour sortir de là. Donc tu es lâche, tu resteras dehors. Donc il faut se battre, il faut vraiment se battre. Mais ce n'est pas par toi-même, c'est grâce au Saint-Esprit. Il faut avoir l'intimité vraiment avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révèle Jésus. Parce que dans la Bible, l'Ancien Testament, le Père nous a révélé, il nous a parlé du Fils. Au Nouveau Testament, les Fils maintenant nous parlent du Père. Et puis, le Saint-Esprit qui est notre guide, c'est lui qui nous parle de Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui, donc, chacun a son rôle, il joue son rôle. Donc, ce n'est pas dans l'égoïsme. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle de Christ. Il nous enseigne par rapport à Christ. Et si nous suivons la marche avec Christ, la marche de Christ, nous marchons dans les traces de Christ, c'est là maintenant nous allons faire ce que Christ a fait, nous allons vaincre. D'accord. Maman Pamela, que t'a dit Dieu par rapport à la nation? À la nation, toutes les nations ou bien la nation congolaise? La nation congolaise, la RDC. La RDC, c'est seulement pour cette réveil-là. Bon, ce réveil qui va commencer. Mais pour toutes les nations alors? Pour toutes les nations, c'est ce qu'il a dit, pour toutes les nations, la tribulation. La tribulation va venir sur toute la terre. Donc il n'y aura, il n'en a jamais eu auparavant. Il y aura la tribulation pour toutes les nations. C'est là qu'il dit au peuple de Dieu de se préparer par rapport à ça. Donc de se battre pour atteindre la maturité spirituelle. Donc voilà, c'est ça. Ok. Alors, notre pays aussi, on est en train de connaître aussi des moments assez compliqués à l'est du pays. Est-ce qu'il y a un message particulier par rapport à cela? Bon, par rapport à cela, je demanderai aux hommes de Dieu, c'est là que Dieu veut nous voir atteindre cette maturité spirituelle-là. Quand vous atteignez cette maturité-là, vous venez une autorité, votre voix devient une autorité spirituelle. C'est là que vous pouvez parler spirituellement, vous pouvez prier spirituellement, vous pouvez vous élever contre tout plan satanique des ténèbres, contre votre pays, contre ta famille, contre tout ça. C'est là que Dieu il veut que nous grandissons en fait. Donc,
Dieu, il m'a dit, et le Saint-Esprit m'a dit par rapport à ça, donc c'est seulement la maturité spirituelle qui va vraiment donner la solution à tous ces Si, problèmes-là. qui va donner la Ah, solution à là, tout ça. Ok, on doit tous retourner à Jésus, oui, se repentir et faire les choses bien. bien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, moi, j'ai fait l'appel seulement à la repentance. Donc, j'en supplie les peuples de Dieu pour la repentance sincère. Ça, c'est par rapport à l'Église. Là, c'est par rapport à l'Église. Par Mais rapport, est-ce que tu as d'autres messages en dehors de l'Église, des messages qui concernent peut-être des individus ou je sais pas. bon, jusque-là, non, Non. non. C'est en général, hein, c'est en Mhm. général, la répondance c'est en général. Ok. C'est pas pour un Tu as dit il y a individu. beaucoup de messages. Oui. Alors donne-les ces beaucoup de messages là. Donne-les nous. Donc, quand nous atteignons cette maturité spirituelle-là, c'est là que nous, nous, donc, ça nous donne ça nous donne la voie de récupérer ce que le diable avait volé au jardin d'Éden, les royaumes que le diable avait volés, nous les récupérons et nous les remettons à Jésus-Christ. C'est là maintenant Jésus-Christ aura le contrôle sur toute la terre, il reprend son autorité. Mais avant ça, c'est nous qui devons se battre pour récupérer ce royaume-là. Donc, se battre et récupérer ce royaume, c'est dans tous les domaines d'influence. C'est nous qui devons influencer maintenant le monde. Nous devons récupérer l'autorité, nous devons récupérer dans la technologie, dans la communication, nous devons récupérer tout ce que le diable avait usurpé, il a donné à ses hommes. Donc, c'est à nous de se battre pour récupérer ce royaume-là et de le remettre à Jésus-Christ. C'est là que Jésus va régner encore, puis il y aura l'enlèvement après. Amen, amen. Alors, juste pour terminer, est-ce que tu as un message particulier à adresser aux enfants de Dieu? Aux enfants de Dieu d'abord, et puis à ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté la vie en Christ. Christ, ouais. Aux enfants de Dieu, se puissent chercher Dieu en vérité, en esprit et en vérité, donc de créer cette intimité-là avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, de connaître vraiment Jésus-Christ, qui cherche cette intimité-là, c'est là que ça va les amener à grandir spirituellement. Et Mais pour ceux qui sont encore en dehors, pour ceux qui sont encore en dehors, donc ils sont les privilégiés au fait. Donc oui, et ils sont les privilégiés. Parce que c'est Jésus est ceux venu qui sont encore en dehors de Jésus oui, sont oui, les privilégiés. voilà. Ah, Donc Jésus, pourquoi? parce que c'est l'œuvre, c'est là l'œuvre que Jésus avait fait à la croix pour, oui, pour la les rédemption. perdus. Oui, la rédemption pour les perdus. Donc Jésus les aime beaucoup. Donc il est là à bras ouverts, il les attend qu'ils viennent à Jésus. Donc voilà, qu'ils se répondent, donc ils viennent à Jésus. Amen. Qu'ils donnent leur vie à Jésus. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, Non, mais il veut que le pécheur se convertisse Se convertisse. et qu'il vive. oui. Maman Pamela Kasengele, moi je te dis merci de tout cœur. Merci d'avoir partagé ces messages avec nous et j'espère te revoir peut-être prochainement au cas où il y aura encore d'autres messages, pourquoi pas. Ah. Et à vous également, mesdames, messieurs, si vous avez d'autres questions à poser à maman Pamela, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à ce numéro de téléphone ou carrément sur notre chaîne YouTube également. Vous laissez votre commentaire et on va faire parvenir vos questions à maman Pamela Kasengele. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Moi, je vous aime énormément. Au revoir.